Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo rafraîchissante qui a failli ne pas exister. Et oui, on a décidé entre amis de se payer un week-end dans un chalet à la Minerve au Québec. Et je croyais ne pas être capable de sortir ma caméra, mais la passion prend le dessus et voilà, je veux dire, vous savez que je suis transparent avec vous et mon van me permet de plus en plus d'être capable de faire des longues distances et ce genre d'activité auquel, physiquement et au niveau du stress, c'était impossible avant. Alors pour moi, c'est un grand changement et je voulais vous amener avec moi. Donc j'ai pas tourné énormément de plans comme je l'aurais voulu, mais je voulais vraiment profiter d'un excellent moment justement entre amis et en famille. Et d'ailleurs, je vous recommande de le faire. Séparer la facture avec plusieurs amis ou membres de la famille pour aller passer un week-end dans un chalet. Et waouh! C'est incroyable. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'avion et partir dans un autre pays parfois pour passer un incroyable moment. Et il va y avoir aussi un petit segment sponsorisé qui me permet de mettre de l'argent dans ma vanne pour vous faire encore plus de vidéos cool. Bonne vidéo. What's up? Ah, c'est ça, hein? Ouais, tu la laisses juste d'un bord, tu t'assures qu'il y a au moins une lentille qui te voit. Allô? Ça déforme complètement les faces, j'adore ça. Ça fait peut-être 20 ans, non 10 ans que j'ai pas fait ça dans un camp de jour. On va voir ce que ça donne. C'est de même que ça marche? Ou de même? Comme un bâton de hockey. De même, hein? Oh my god! Non, faut que tu rajoutes ton pied droit aussi. Ok. Harry Potter. Déjà tapé, Boys, on se rejoint sur l'eau. Courage, bonne chance. Ben merci. Dans ton kayak de carton. Je sais pas. J'imagine que je vais pas couler. Deux hommes chauds descendant un canot. Oh! 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 Spank that ass! Tu veux aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ouais. Ouais? C'est un peu curieux, hein? Intégration. Ce segment est sponsorisé par Roborock. J'ai une hache ici, je vais quand même couper, mais on doit faire vite. Voilà, satisfait? Maintenant, passons à la découverte. Boum! Eh ben ça, mes amis, c'est une base de déchargement pour ce vaisseau spatial, l'aspirateur S7. Et avec ça, vous en avez pour 1 mois. Je vous montre comment ça marche. Je vous ai quand même gardé un petit... Oh! Oh! Et en plus, il fait du bruit. Oh, c'est encore mieux. Donc, ici, il y a une petite porte dans votre S7 cachée, dissimulée, quand vous achetez ce truc en option. Et là, on enlève la petite porte et il y a une porte sur le bac qui venait avec le videur. Voilà! Mais ce n'est pas terminé. Vous retournez votre aspirateur, vous vous assurez que les quatre petites tranches qui sont là soient bien pénétrées dans les 4 tranches conçues à cet effet. Et maintenant, démonstration. On a vidé le contenu d'un bac aspirateur au sol. Alors, Roborock,
Fais ce que tu fais de mieux. Alors, quelques détails techniques. Le sac à poussière fait 1,8 litres. Il est autoscellant pour éviter les fuites ou des volatiles poussiéreux. Roborock a un algorithme qui fait en sorte que l'aspirateur va aller se vider uniquement à des moments opportuns selon vos habitudes de nettoyage pour éviter d'avoir un puissant son d'aspiration à des moments que vous ne voulez pas, comme la nuit par exemple. La station est équipée d'un système de sécurité qui fait en sorte que si l'aspirateur est mal positionné sur celle-ci, eh ben elle ne se videra pas pour éviter les dégâts. Holy moly, ça m'impressionne cet aspirateur. Regardez ça. Donc le bac maintenant, il est plein. On l'installe. Bac à poussière installé. Ah, j'adore sa voix. Et je lui dis de retourner à la station. Vidage du bac à poussière. Holy shit! C'est incroyable! Alors, ça a l'air de quoi? Holy shit! Genre, c'est mieux vidé que quand on le fait à la main. What? Cette magnifique station a vraiment été bien pensée parce que si vous avez à nettoyer la poubelle, donc après avoir retiré le sac, ben, vous pouvez complètement et facilement l'enlever pour un nettoyage efficace. Vous avez à l'intérieur des sacs scellés et quand vous voulez vous en débarrasser, vous tirez sur le petit carton et voilà. Et vous pouvez jeter le tout. Et vous en prenez d'autres de remplacement. J'adore. Merci Roborock. Mouah! On y va à go, ok? 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Ça réveille en tabarnak, ça! Allô? Guys, c'est le grand moment. Je suis très heureux de pouvoir le faire avant l'hiver. Je suis dans Louis! Moi, je vais jamais m'y faire. Le fait qu'il porte un nom, un prénom humain. Oh my god. Mais c'est la première fois que je vais dormir dans mon van. Elle est pas du tout aménagée. C'est-à-dire, ça, c'est un lit pliable. En fait, un vrai lit qui normalement va dans une maison. Le pourquoi que ça fait cette espèce de forme par-dessus les roulières. C'est pas du tout fait pour ça. Ce soir, il pleut. On commence à l'entendre. 20 degrés à l'extérieur. Honnêtement, je suis très chanceux parce que la nuit passée, il a fait 10. Et ça paraît que mes murs ne sont pas isolés. On sentait la fraîcheur pénétrer la vanne. Par contre, le plancher, pour ceux qui ont vu la vidéo, il était fait en damier, comme on peut voir là, sur les planchers qu'on fait dans des salles de jeu pour enfants. Et très efficace. En plus, ce n'est même pas mon plancher officiel. C'est un plancher qui est juste temporaire, mais c'est le jour et la nuit. Je veux dire, il faisait 10, là, et le plancher était frais. Je suis venu tester pour voir si c'était possible d'y dormir. Alors là, j'ai mon Jackery, voilà, qui est à 99%. Et là, je vais activer le ventilateur de plafond parce que ça va faire évacuer l'humidité pendant mon sommeil.
Alors comme ça, toute la chaleur que je dégage va sortir et ça va éviter que demain matin, je me réveille trempé. C'est très important. C'est pour ça que la ventilation est très importante. Et j'ai tout ce qu'il faut pour charger mon téléphone pendant la nuit. Alors, ma première fois, je vous en donne des nouvelles demain. Bonne nuit! Bon matin. Alors, j'ai changé de caméra au passage. On va allumer les lumières, même si j'ai enlevé l'un de mes trucs privacy comme ça. Ça a vraiment bien été. Honnêtement, la ventilation fonctionne vraiment bien. Il n'y a aucune vitre d'embuée. Et ça, c'est la preuve que ça fonctionne parce que les gens qui ont déjà dormi dans une voiture, vous le savez, s'il n'y a pas de fenêtre de baisser ou quoi que ce soit, le lendemain matin, vous vous réveillez, il fait extrêmement humide. Aucune odeur, rien. Je veux dire, c'est même pas humide un peu. Je sentais par contre, ça va être incroyable quand le van va être isolé. Parce que j'arrivais à sentir la fraîcheur qui passait à travers les murs. Mais heureusement que le plancher était semi-isolé, comme j'ai dit, même si c'est temporaire. Mais waouh! Sincèrement. Et en plus, le J-Curry, il est seulement à 77%. Honnêtement, c'est génial. Mais je suis vraiment pas habitué au camping. Même si je peux pas classifier ça de camping. En même temps, oui, mais c'est du camping de luxe. Mais c'est du van life. Voilà. C'est du van life, on va dire, à l'état prototype. Mais pour cette première nuit, j'en suis très satisfait. C'est à se refaire, ça. Bon, allez, je m'en vais me préparer. Cocorico Calice. Ah, le week-end a passé tellement vite. Mais sincèrement, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire de plus en plus. Regardez-moi cet intérieur chaleureux. C'était vraiment pas très cher. Sinon, je vous montre ici le fameux kayak que vous avez vu. Eh ben oui, ça c'était un peu la cerise sur le gâteau. Il est pliable, c'est un kayak origami. Je trouve ça incroyable et j'aimerais remercier du fond du cœur Sébastien de la boutique Zone Obese, que vous connaissez probablement parce que j'ai fait des vidéos que vous avez adorées grâce à cette boutique. Et voilà, il m'a donné en fait cet objet absolument génial que vous pouvez retrouver sur sa boutique pour pouvoir profiter encore plus de ce week-end. Ça a vraiment fait du bien. Donc là, c'est le temps de dire au revoir. Je prends un peu de temps sur le bord du lac et on s'en va voir mes amis pour partir. Alors, espèce de petit restant de merde. Alors quoi? Qu'avez-vous pensé de votre week-end? C'était vraiment très très nice. Mais mon Dieu, c'est que vous avez des pectoraux. C'est ça ma cochonne. T'as apprécié? Ouais. C'est tout ce qu'il y avait à dire. J'étais bien accompagné, Gurki et sa copine. Bien sûr. Comment vous avez trouvé votre fin de semaine? C'était très cool, relaxant, agréable, en bonne compagnie. T'es le On fun? a T'es le fun? pas la maudit. Puis on s'est même baigné. Ah, moi, je suis pas dans Tu le veux lac, plus? je suis vraiment une poule mouillée. Moi, je suis pas fait pour la... Si on est en post-apocalyptique, je suis un des premiers à crever. J'ai des guns, mais mec, j'avais plus de base vide. Moi, j'ai les rations. Ouais. C'est ça qu'on se disait hier, on fait une bonne team de post-apocalyptique. J'ai des rations de survie, lui il a des guns. Il y a beaucoup de graisse aussi si jamais on a besoin de manger quelqu'un. J'avoue. Fuck you! Bon, ben sur ce, bon voyage! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. On s'en va. Bye! Bye, bon Courez! débarras.